après-midi banal, il y a plus de 15 ans. Je suis seul chez moi, au chaud, dans mon canapé. Au loin, j'entends un son continu. Il s'agit de mon radio-réveil, allumé dans ma chambre. Je monte l'éteindre, il s'agit sûrement que d'un oubli et je redescends. De nouveau, il se déclenche. J'étais pourtant certain de l'avoir éteint pour de bon. Je remonte une seconde fois, je vérifie tout et commence par me sentir observé. De nouveau en bas, mon sang se glace. Ce son, de nouveau, mais qui semble plus fort cette fois. Je ressens un grand froid dans ma chambre. Le radio-réveil est éteint. La télé, elle, est allumée. Je débranche la prise. Je descends. Mon chien semble s'agiter, tandis que j'essaye de me raisonner. Il y a forcément une explication rationnelle à tout ça. Quelques minutes passent, mon chien est à mes pieds, et une porte claque violemment au rez-de-chaussée. Cette fois, je perds totalement mon sang-froid. Je quitte cette maison et appelle mon père. Cette histoire est la mienne, ma toute première expérience paranormale. Les années ont passé et je suis toujours obsédé par la recherche de réponses. Voilà maintenant plusieurs mois que nous n'avons pas enquêté. Le manque se fait cruellement sentir, et cette maison nous est présentée. L'opportunité de reprendre ce que nous aimons faire, et pourquoi pas, enfin, obtenir des réponses, et vous les partager. Salut à tous, on est avec Isa en train de faire une exploration en journée avant enquête. Et donc on découvre les lieux. Isa est derrière moi. Salut. Le lieu est assez glauque en fait. Je remercie Laurent pour m'avoir donné des infos. Donc là le but c'est d'explorer et puis de prendre quelques belles images de jour. Et à la limite de vous expliquer comment est faite la maison. Quand on arrive, il y a une petite grange que je vous montrerai après, une grange ou un garage. Et ensuite on arrive au niveau de la maison. Ouais, je vous montre ça. Là, on est dans une sorte de grange. C'est ça. Hein. S'il y a bien un truc qui doit s'effondrer avec tout ce vent, bah c'est là en fait. Tout ce bordel là au-dessus.
Salut les amis. On est revenu pour une nouvelle enquête après pas mal de temps sans enquête. Donc j'ai eu des problèmes de santé, d'ailleurs j'en ai toujours un peu. Des sacrés problèmes. Et je vous expliquerai ça dans une FAQ à mon avis, mais sans rentrer trop dans les détails. C'est pas le but. Donc bref, longtemps sans enquête. 9 mois je crois qu'on n'a pas enquêté avec Isa. Donc là on est dans une maison, vous avez vu les images avant. Et là vous les voyez un petit peu après, on va se balader. Sachant qu'on a rangé quand on est arrivé le maximum qu'on pouvait. Et des gens sont passés en fait, des gens sont passés. Ouais, ils ont pété des trucs, ils ont tout ouvert, les placards, les frigos. Le frigo et tout. Ouais, ils ont vraiment tout ouvert quoi. La cuisine, tous les placards étaient ouverts, renversés et tout. Enfin pas renversés. Tout est ouvert et puis ils ont ouvert tous les placards. On a refermé un petit peu. Là vous voyez c'est encore ouvert. Ouais, ils ont vidé l'intérieur des meubles. Ouais. Les frigos. Le frigo et tout. Quoi. Ouais, ils ont vraiment tout ouvert quoi, la cuisine. Ouais, ils ont vraiment tout ouvert. Bonjour à tous et surtout bienvenue à vous après ces quelques mois sans épisode. Donc tout d'abord pour cette enquête, l'enregistreur numérique de la chambre était HS. On s'est retrouvé avec des fichiers corrompus. Donc j'utilise ici le son de la caméra qui est de très mauvaise qualité, en tout cas à mes yeux. Je n'ai pas compris pourquoi l'audio était corrompu. D'ailleurs nous aurons quelques surprises avec le matériel, mais je vous laisse découvrir ça. Là on entend ces petits bruits qui sont explicables, en tout cas on a été habitué à bien pire. Avant le démarrage de cette enquête, pendant l'installation du matériel, nous avons pu remarquer certaines choses sur place et à l'analyse. Donc je vous propose donc de revenir dessus rapidement, puis de continuer l'enquête là où nous nous sommes arrêtés. Bien sûr, je vous souhaite un très bon épisode. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous, ça nous permet une meilleure visibilité et donc l'essentiel que nos vidéos soient vues par le plus grand nombre. Allez, je vous laisse découvrir ça. Bon épisode. Regarde, tu vois. Tu vois, je vais enclencher de là. Alors les amis, première détection à l'installation du matériel. C'est normal, on vient de voir la distance, elle a changé, la distance de détection. Donc là, ce qu'il détecte... Ça s'appelle une porte. Pas sûr en fait, parce qu'il est à côté du mur. Oui. Bon, en fait, en gros, il se dérègle vraiment, il se met trop large. Donc les premières... Faut pas prendre en compte. Faut pas prendre en compte. Je pense un petit bout là-bas.
C'est toi? Le bruit là, c'était toi? C'était quoi comme bruit? Boum. C'est parti. C'est toi? Le bruit là, c'était toi? C'était quoi comme bruit? Boum. J'ai l'impression d'entendre des petits bruits de temps en temps qui viennent de l'étage. Donc on verra ça avec l'enregistreur numérique qui est en haut. Après il y a peut-être notre imagination qui va aussi nous jouer des tours, parce que comme ça fait longtemps qu'on n'a pas enquêté. Voilà. Vous avez vu les pièces petit à petit. Comment? Non, j'ai cru entendre un bruit là-bas dans le fond. Mais... Attends. J'ai eu un boum. Je vais voir l'entrée. On marche ici. Il n'y a personne. Bon, c'est un temps sec, il pleut pas, il n'y a pas de vent. Alors, chose extrêmement rare, on est au mois de mars. Et il y a eu du vent tous les week-ends. Là, on n'est pas en week-end, on est vendredi soir. Mais c'est l'une des premières fois où un week-end, il n'y a pas de vent. Donc on le voit à l'extérieur. Je fais gaffe aux petites marches d'escalier. Voilà, on arrive à l'extérieur, vous allez vite entendre s'il y a du vent ou pas. Vous voyez, les feuilles ne bougent pas, rien ne bouge. Donc le temps est vraiment très clément. Pas une goutte de pluie, rien. Donc, super. Donc là, vous reconnaissez un peu les lieux. Sauf que regardez tout ce qu'il y a à terre, tout ce que les gens ont fait tomber par rapport aux images de jour. Regardez ça. Je crois qu'on a rangé un petit peu. Hein. Qu'on est arrivé. Là, regardez. Tous les placards étaient ouverts, c'est nous qui avons tout refermé. Y compris les portes de four, tout. Il n'y a plus que celle-là qui est ouverte. Tout était ouvert, tout, le frigo, tout. Aïe. Donc voilà, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a une caméra que vous voyez maintenant, qui filme donc l'entrée. On va voir exactement ce qui se passe. Il n'y a qu'une seule entrée possible, c'est là. On a fermé les volets. La persienne. On est bien discret. Ah, c'est moi. Voilà, là, je passe à côté du térimine. Donc c'est cette fameuse caméra qui filme l'entrée. Vous me voyez maintenant. Et là, il y a le térimine. Donc il se déclenche à cette distance. Je dirais une petite vingtaine de centimètres, entre 15 et 20 centimètres. Les déclenchements du térimine en début d'enquête sont totalement normaux. En fait, on le voit, le champ détection s'agrandit tout seul. Je pense que c'est le temps que l'appareil se calibre en quelque sorte, où il se dérègle petit à petit.
Donc là, à chaque fois qu'on va repasser, le but c'est de voir si le champ de détection a augmenté ou pas. T'as entendu un bruit? Oui. Oui, on entend un bruit comme dans l'escalier, je crois. Je me sens que ça venait de l'escalier. Comme si on marchait sur des journaux ou tu sais, des papiers. Ouais, et j'ai entendu un petit clouc, un bruit un peu sourd. Après, il y a mon ventre qui a fait en même temps le bruit. Il y a des bruits qui viennent de l'étage, donc on va peut-être aller voir. Donc on va pouvoir se balader un peu partout, il y a quand même pas mal de pièces. Donc c'est à la différence d'un hôpital ou genre de lieu en fait, qu'on a pu faire pas mal. C'est qu'on voit ici, il y a quelques petites pièces encore sympathiques. Enfin sympathiques. Il y a toujours des connards qui s'amusent à taguer les murs, voilà. Taguer même une télé. Taguer les portes, puis voilà les tags. Ouais. C'est de l'art. Alors on est venu, c'était dimanche dernier. Là on peut voir la température, il fait 7,5 degrés ici. C'est dire un peu canicule quoi, dans le nord de la France. Ouais. Pour notre région, fou. Donc ici on a placé l'enregistreur numérique qui est juste ici. Ensuite le capteur, le détecteur EDI qui est là. Donc si la lumière en bas s'allume, c'est qu'il y a une détection de mouvement, de vibration. Je dis ça mais il vibre pas, attends. C'est quoi ce bordel? Voilà, là. Donc là on le voit. Détecté. Voilà, s'il y a un petit coup sur la table, on va le voir. Ensuite le télégaming que je vous ai déjà montré. On va continuer. Ici on a une sorte de salle à manger. C'était une salle à manger. Et on a installé, vous voyez notre QG qui est là, avec nos affaires qui sont là sur le canapé. Avec pas mal de plantes à l'intérieur. Vous allez me dire que je deviens fou, mais j'entends vraiment des booms qui viennent du haut. T'as entendu? Moi j'ai rien entendu et je suis en bas de l'escalier. Ok. Donc c'est peut-être moi qui suis fou. Mais ça c'est fortement possible. Regardez-moi ça à l'intérieur. Dans cette chambre ici, on a un pod qui est là. Bah. Voilà, donc un pod. Ensuite, le Wami qui est juste ici. Donc, je sais même pas si elle est allumée, il est allumé. C'est ce que je me posais la question, on n'a pas allumé. Il n'est pas allumé. Donc il risque pas de faire grand chose. Voilà. Dam 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 di dam dam dam. Danse avec moi. Voilà. Super fun par contre s'il se déclenche tout seul. C'est jamais arrivé encore. On va continuer. C'est tout ce qu'on a mis ici? Ouais, ici c'est tout ce qu'on a fait. Ici on a rien mis. Donc le but, ces instruments qui sont placés dans les lieux ne sont pas là uniquement. Enfin, c'est pas le but premier, c'est pas qu'ils se déclenchent, c'est aussi pour attirer des éventuelles présences et nous donner le maximum de chance.
peut entendre aussi des coups, on peut entendre se déplacer, c'est ça aussi qui nous intéresse. Donc on a 3 caméras fixes aujourd'hui, et donc une par étage. Sauf la cave, parce qu'elle est, elle est blindée d'eau, donc à chaque fois je l'oublie. Alors ici, il y a un détecteur de vibration qu'on appelle un vibrapod. Donc on le voit, il se déclenche. Il y a 3 axes. L'axe du milieu, c'est l'axe des Y. Donc si je tape dessus, normalement c'est lui qui s'allume. Enfin, voilà. Et ici, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, qui est le multisensor. Donc petite invention. Donc là, s'il sonne, c'est qu'il nous détecte, normalement. Hop, attention aux cordes. C'est rare qu'ils se mettent en mode oreille. Autant un K2. Mais c'est vrai que le pod... Quoi? On s'est même pas présenté encore, on n'a pas vraiment commencé l'enquête. J'avais cru entendre un bruit. Où ça? Quand j'ai descendu, un bruit qui descendait de marche aussi derrière, c'est pour ça que je suis là. Et là on est à côté. Donc les téléphones sont arrêtés. J'ai une montre connectée que j'ai mis en mode avion. Donc il n'y a pas de wifi, il n'y a rien, pas de bluetooth. Je l'ai juste gardé pour vérifier mes battements cardiaques, si besoin. Donc c'est un détecteur de champs électromagnétiques. Il ne s'est enclenché qu'une seule fois, je pense, depuis qu'on a commencé, ou 2 fois. Une fois? Une fois dans le fort militaire. Ouais, c'est bon. Et après le reste, je sais pas. Je me rappelle plus. Le fort militaire, oui. Et après, je sais plus. Je crois que c'est tout. Hein? Je crois que c'est tout. Bon, on va se présenter au moins. Déjà, on commence l'enquête. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait chier cette fenêtre qui descend pas. Donc je suis Ludwig et je suis avec Kisa. Isabelle, mais vous pouvez l'appeler Isa, je pense. Oui, tout à fait. Vous pouvez m'appeler Lud si vous voulez aussi. Mes potes m'appellent Lud. Vous nous avez vu venir ici il y a une semaine. J'ai entendu un petit bruit. Comme un... J'ai entendu. C'est moi qui tape avec le pied.
Attends, c'est pas le térémine qui sonne là? Bah, c'est le même bruit de fond que j'entendais tout à l'heure. Quand on est arrivé tout à l'heure, Isa et moi on a cru entendre une voix de femme. On était à peine entrés et on se situait à peu près dans la salle à manger. Au moment où on a posé à peine tout notre matériel. Est-ce que c'était vous? Il se met plus en route. Il s'est déclenché combien? 3 fois? 3 fois. Est-ce que vous essayez d'entrer en contact avec nous? Bon, c'est des gens très croyants. Ouais, c'est clair. Est-ce que vous cherchiez à vous protéger avec toutes ces croix partout? Donc vous voyez, on a disposé du matériel un peu partout. T'avais fermé la porte? Non, je l'ai laissée ouverte. Ok. Voilà, je l'ai fermé. Regardez comment ils ont saccagé. Les mecs. On était rentré là. Regardez. Ouais, on avait réussi à... On était rentré ici quoi. C'était déjà le bordel. Bah, c'était déjà le bordel, mais là à ce point-là, on peut même plus marcher à terre. Attends. Je filme ici, au moment où j'ai bougé, j'ai entendu un tac qui est venu de cette chambre. Mais j'ose pas y aller. Alors après, quand on voit tout le bordel qu'il y a ici, il serait pas étonnant d'avoir des petites souris. C'est un peu difficile pour marcher ici, c'est un peu Bon, normalement on devrait voir des crottes de terre, mais je ne vois rien. En même temps il y a tellement de poussière, de terre. Bon. On descend. Ouais. Si j'entends un petit tac, il se peut que ça soit aussi le bois qui travaille. Hein. Ouais, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc on est ici, on est là, donc ça veut dire qu'on modifie la température un petit peu des pièces par la température de notre corps, je pense. On marche aussi sur le bois, qui donc travaille, se déforme. Donc revient à sa position initiale. Donc des petits claques, pas de souci. Par contre si on entend un gros boom, là on s'inquiétera. Comme c'était arrivé quand on a fait les repérages. Mais on avait identifié le problème, c'était un courant d'air qui faisait claquer une porte en bas. Ça va? Ouais. J'étais attentive à... si j'entendais quelque chose. Je reprends. Donc si nous sommes venus ici, c'est...
J'ai pas envie de dire enquêter parce que j'aime pas ce terme. Là, je l'aime de moins en moins parce qu'il est utilisé à tout va, il est galvaudé. C'est la chaise, je crois. Comment? J'ai entendu un bruit de chaise comme si, tu sais, on bouge la chaise, on a fait... Attends, j'ai marché là, viens. Non, ça fait genre... Comme ça, mais en plus aigu. Mais on verra là. L'analyse. J'ai foutu un sacré bordel. Il est utilisé à tout va, il est galvaudé. Je vais passer par là. Donc, les appareils qu'on a disposés vous permettront de communiquer avec nous. Et uniquement dans ce but en fait. Pour essayer d'avoir un échange. On se pose des questions. Et on est de nature très curieuse. Ce qu'on aimerait, c'est avoir des réponses. Ne pas s'inventer nos propres réponses, c'est très important. Et d'échanger avec vous si c'est possible. Donc vous aurez l'occasion dans cette nuit de nous faire passer un message si vous le souhaitez. Qu'il soit positif ou négatif. Je m'explique, si vous voulez discuter avec nous et nous faire passer un message tel qu'il soit, vous le faites. Si vous voulez qu'on parte, à ce moment-là, rien ne sert d'être violent. Vous nous le faites comprendre. Et on part. Le but, c'est de ne pas venir ici pour vous déranger. On vient ici en paix. Voilà, en paix. On vient ici en toute humilité, comme s'il s'agissait, avec le respect. Voilà. Surtout. Comme s'il s'agissait de quelqu'un de notre famille. On ne vous connaît pas, on est chez vous. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose avec nous? Si oui, est-ce que vous pouvez déclencher un des appareils à l'étage? Ou ici. Ou au grenier, ou ici. S'il vous plaît. Par contre, si c'est genre dans le grenier, on n'entendra rien. Le pod, ce serait bien. On entend bien. Oh putain. Non mais les mecs ils ont vraiment tout bougé. Ils ont vraiment tout bougé. Vous voyez là les chaises comme elles sont. C'est nous qui avons mis ça là. Et on pouvait même plus passer ici en fait. Ils avaient retiré les coussins, ils les avaient foutus par terre, ils avaient bougé les meubles, il n'y avait plus moyen de passer ici. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait plus froid d'un coup. Pas toi? Je sais pas, on a retenu la température qui était indiquée tout à l'heure sur le metteur. Ça c'est... On s'enfonce dans la nuit. Donc le metteur. Que vous voyez, voilà. Il fait 6 degrés 1. Je sais pas combien il faisait tout à l'heure. 7 degrés, je crois. C'est un peu baissé, ouais. Après il fait plus tard, hein, donc... enfin il fait plus tard, il est plus tard, donc c'est normal. Ah, l'écran sent un bruit. Où ça?
Je sais pas, en fait. J'ai l'impression que c'était un appareil, mais je suis pas sûre. Donc on vous a pas expliqué. Pour déclencher un des appareils, essayez juste de les toucher. Enfin, juste. C'est un grand mot. Essayez au moins de vous y approcher. Il y a un instrument de musique qui est situé à la porte d'entrée. C'est l'appareil avec une antenne, une grande antenne. Plus vous vous approchez, plus vous faites monter les notes. Donc là, vous pouvez jouer avec. Jouer de cet instrument de musique. On vous donne l'autorisation de toucher à notre matériel. Ensuite, sur le lit en haut, il y a un appareil qui a sonné tout à l'heure. Ça s'appelle un pod, mais de son nom, on s'en fiche. Le plus important étant juste de s'approcher aussi de ce truc. Ça, on s'en fout de ce nom. J'ai entendu un bruit en haut. Ça fait clac. Est-ce que c'est le bois qui craque aussi, tu vois, d'en haut? Attends. Oh, elle m'a fait flipper. Pas toi? Si. C'est un coq qu'on vient d'entendre. Bon, attends, il se déclenche peut-être à cause de Osiris. Attention à ta tête, hein. Calme. Ouais. Peut-être que c'est à cause de ce câble-là. Là, il est à fond, hein. T'as là un reflet. De quoi? Je sais pas. Et là? Là, c'est bon. Ah, c'était ma lumière. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît? Si nous sommes les bienvenus, pouvez-vous le faire sonner de façon courte?
comprendre ce que ça veut dire. Si nous ne sommes pas les bienvenus, pouvez-vous le faire sonner longuement? Oh putain, j'ai fait prendre la poudre. Il y a des cours. Merde, c'est nous ou quoi? Parce que du coup, je sais pas ce que ça veut dire. Attention les filles. Non, il détecte. Il vient de montrer une LED par là. Il sonne pas là. Hein. Non. Ah, Et- le pod. Il sonne? Le pod, il a sonné là. Cours. Je sais pas du tout. Mon matériel, mais pourquoi il se détraque comme ça? Pouvez-vous l'arrêter? Putain. Parce que là, j'ai pas l'impression que ce soit des réponses à quoi que ce soit parce que c'est incohérent. Est-ce que vous êtes perturbé? Est-ce qu'il sonne depuis tout à l'heure? J'en sais rien. Parce que. En fait, ça veut rien dire. Tu vois. Ah, on leur a demandé de s'amuser avec, ils avaient l'autorisation. Ah, ouais, oui. Ouais. C'est vrai. Et pourquoi quand on est à l'étage? Bah, je sais. Et lui il se déclenche, ça fait chier. Je vais désactiver au cas où ça serait... Depuis tout à l'heure ça sonne, ça va faire chier pour les analyses. C'est peut-être un dysfonctionnement. Donc voilà, j'ai désactivé, il n'y a plus que le détecteur de vibration. Mais le pod, il fait que ça. Non. Voilà, il n'y a plus que le détecteur de vibration. Voilà. Puis on va descendre, on va voir. Attends. Est-ce que vous pouvez les rallumer maintenant, s'il vous plaît? On descend. C'est dingue. Il s'est pas allumé quand on était en bas. Ah bon? C'est que quand on est au grenier. Qu'est-ce qui se passe? Putain. Ouais, nous sommes là. Ouais, il se rallume. C'est pas qu'on est en haut. C'est qu'on est monté. Ça fait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Un gros boom. Hein? Un gros boom. T'as entendu ça? C'est pas quand t'as marché? J'ai pas l'impression. Vous pouvez le toucher. Là par contre c'est un peu plus difficile, il faut bouger sa tête. Si vous n'y arrivez pas, essayez de faire aller le... Pardon. Son ventre. On cherche juste des réponses. Il sonne plus, on est juste à côté. Donc en fait... Oh putain. D'accord, ok. On cherche pas à vous déranger. Justement au moment où je dis c'est nous, on est juste à côté. On respecte votre vie privée si vous avez pas envie de partager, de... Il n'y a aucune... Vous pouvez l'arrêter s'il vous plaît? Alors ce qu'on va faire c'est simple. Parce que là je vais penser que c'est un dysfonctionnement de l'appareil. C'est de l'allumer uniquement quand je vous le demande s'il vous plaît.
ou pas? C'est pour ça que ça fait dou. Ah oui, j'ai entendu 2 fois un coup. C'est pas dehors. T'as essayé de l'éteindre et de le rallumer ou pas? Regarde. Il faut vraiment être proche, hein. Bah ouais. Qui marche, il fonctionne, quoi. Je vais faire ça, je vais l'éteindre, je vais le rallumer. Ouais, essaye de faire ça parce que Hop là. c'est bizarre. Voilà. Voilà. Donc s'il redémarre là, c'est que c'est pas un bug de l'appareil. Enfin, c'est possible encore, hein. Mais au moins on aura redémarré, ça évite. Ça permet déjà de se redonner une idée. S'il redémarre pas là, par contre, on pourra se dire que c'était un bug. Est-ce que vous pouvez le faire redémarrer, s'il vous plaît? Le réenclencher? Pas très loin. J'ai pas envie d'être emmerdé. Donc si c'est vous, c'est top, hein, ce que vous faites. Maintenant, la seule chose à faire, c'est de le faire sur un peu sur demande. Hein. Après, vous pouvez aussi vous lâcher quand vous le souhaitez. Hein. Vous êtes chez vous. Mais pour nous, ça serait vraiment bien d'avoir une réponse, d'avoir des certitudes. Moins d'interrogations, en tout cas. Donc, pouvez-vous le réenclencher, s'il vous plaît, maintenant? C'est dingue parce que quand on était tout à l'heure en bas, on l'entendait pas. Je suis sûre que si on remonte, il va se redéclencher. Mais c'est attends, mais c'est parce que tu vois, peut-être que Voilà, ils veulent pas qu'on soit dans le grenier, tu vois. Est-ce que vous essayez de nous protéger de quelque chose? Ça me met des petits frissons quand même, je t'avoue. Nos questions-réponses nous permettent de mieux comprendre les choses. Donc encore une fois, on n'essaie pas de vous déranger, d'être curieux sur votre vie privée, on respecte ça. Alors super, ici, vous le voyez, il y a des seringues. Vous pouvez partager. Non, c'est pas pour décamer, je pense pas, c'était juste la personne qui habitait ici, je pense qu'elle était malade et qu'elle se faisait des piqûres. On sait que ce lieu a été dégradé. Et on essaie justement de sensibiliser là-dessus. Le papier brun que j'adore. J'espère que nos explications nous permettront d'être rassurés sur nos intentions, qui sont totalement à l'opposé de ce type de comportement-là. Il me reste 23 minutes de batterie sur la caméra principale. Voilà, on va faire un test. On va remonter au grenier. Ici, là, il se redéclenche. Putain, on va commencer à se poser sacrées questions. Bah, ouais. Tout à l'heure, ça fait ça, quand on est redescendu, ça sonnait plus. Là, ça ressonnait. Ouais, il fait froid, on va pas pouvoir non plus enquêter des heures parce que les batteries vont se décharger à une vitesse folle. Ah, d'accord. Tu remontes? Ouais,
Ouais, je remonte. Depuis le début de l'enquête et comme souvent en enquête, quand les événements arrivent, ce n'est pas souvent dans la même pièce. Donc ici, on peut voir que le pod se déclenche à plusieurs reprises, mais uniquement quand nous sommes au grenier. Ce qui nous amène à penser soit à une défaillance du matériel, soit nous sommes à l'origine de ce déclenchement pour des raisons que nous ne connaissons pas. Alors on décide de redémarrer celui-ci pour s'en assurer, on retourne au grenier, et après plusieurs minutes, on remarque qu'aucun nouveau déclenchement n'a lieu. Donc nous pensons donc à ce moment-là qu'il y avait un problème avec l'appareil, et qu'en le réinitialisant, ça a suffi à tout remettre en ordre. Le multisensor se déclenche également assez souvent au niveau de la détection de présence qui est par ultrason, je le rappelle. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations, je vous encourage à aller voir la vidéo que j'ai tournée à son sujet. Et donc mon réflexe est le même, je désactive la détection de présence, ne laissant donc que les détections de vibration et les changements de température. On va laisser le metteur en route. Là, il indique 0, 1, 0, ce qui sont les 1,6, 1,8. Mais qu'est-ce qui se passe? 2,6. Bah attends, c'est-à-dire que lui, il va s'allumer comme un taré alors. Non, il y a quelque chose qui fait sonner, mais je sais pas quoi. 0,5, 0,2, 0, 0,1, 0. Je comprends pas. En fait, à chaque fois que les appareils se déclenchent, il n'y a pas de cohérence, tu vois. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens et que ça veut rien dire. Le mailmetteur, il indique 0 là. Il fait 6 degrés 3. C'est encore baissé. 6 degrés 2. 6 degrés 4. 6 degrés 3. Ça, c'est des petits courants d'air, hein, parce qu'en fait, il y a une porte derrière nous, et il y a une porte que vous voyez maintenant. Quand je le bouge, c'est énorme. Bon, je l'éteins. Je sais pas quoi en penser. Bon, je l'éteins. Je sais pas quoi en penser. Bon, je l'éteins. Je sais pas quoi en penser. Bon, je l'éteins. Je sais pas quoi en penser. Non plus, je suis un peu dubitative. Donc le K2, c'est vrai qu'on n'a jamais trop... On l'a jamais trop utilisé, on l'a jamais trop... Il est super sensible aussi. Par sa fiabilité. Fiabilité, ouais. Quoi. Il détecte tout, hein. Il détecte les champs électromagnétiques, mais il détecte aussi les fréquences. Et ça, c'est important de le savoir. Donc il se peut qu'on soit pas loin d'une antenne de relais pour les téléphones par exemple. Ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les ondes passent par cette maison. D'ailleurs, quand des gens se plaignent de maux de tête, soudain en rentrant à chaque fois dans une même pièce, il se peut que ce soit des câbles enterrés. Parce que les ondes électromagnétiques causent aussi des maux de tête, des vomissements, des nausées, dans le pire des cas. Donc on va utiliser un appareil. Il y a une antenne ici que je ne vais pas utiliser parce qu'elle me permettrait de capter la radio. Il y a aussi des boutons ici. Si je pousse tout en haut, je sais pas si on va le voir. Tout en haut. Si je pousse tout en haut, ici, ça permet d'entendre la radio. Le cran d'en dessous, ça permet d'entendre que la FM. Et si je descends encore en dessous, clic,
Ça permet de couper toutes les radios. C'est pas infaillible, on entend quand même, on capte quand même un petit peu la radio avec ça, donc il faut être méfiant. Donc le test qu'on va faire, de faire d'abord un test en FM, parce que ça nous permet de faire les deux. D'abord de faire un test en FM et ensuite en AM. Normalement, les AM, on devrait avoir beaucoup moins de radio, parce que l'AM n'est plus une radio utilisée. On peut encore en entendre, hein, mais en ayant coupé l'antenne et tout, logiquement, on devrait réduire les champs, quoi. Les champs Les champs et les chances. Voilà, démarrons. Donc en fait, l'appareil que je tiens dans les mains, ça s'appelle une Spirit Box. Alors pareil, ce nom je le trouve totalement débile. C'est juste une radio, donc c'est quelque chose qui va balayer les fréquences radio et va créer un bruit blanc. Ce qui vous permet à vous, en théorie, d'y ajouter votre voix pour nous passer un message, répondre à nos questions si vous le souhaitez. Pendant qu'on fait ce test, rien ne vous empêche, si vous ne souhaitez pas parler, ou vous souhaitez le couper, de faire soit un gros bruit, qui soit assez représentatif, histoire qu'on puisse l'entendre, parce que ça va faire du bruit quand même, ou de faire aller du matériel. Je vous rappelle que pour cela, il y en a pas mal, donc au rez-de-chaussée, à l'étage et au grenier. Si vous tapez sur le plancher du grenier, ça permettra de faire vibrer un appareil, enfin qui va ressentir les vibrations et va le faire sonner. Sur cette maison, il y a une théorie. Enfin une légende urbaine. Comme quoi il y aurait eu 2 sœurs. T'as entendu ? Ouais. C'est quand je dis qu'il y a 2 sœurs. Ouais, ça fait tout. Ouais. On a dû entendre ça dans le micro, logiquement, j'espère. C'est pas ton pied, non ? Non. C'est bizarre. Bon, j'ai vu. Ouais, non mais j'ai vraiment entendu un En plus ça fait vraiment rapide, ça fait tout. Ouais. Attends, je vais essayer de bouger. Non, c'était un truc sourd. Deux sœurs, ça fait ça. Donc la légende dit qu'il y a eu 2 sœurs ici, qu'une d'entre elles soit tombée enceinte, et qu'une fois que l'enfant avait, je sais plus quel âge, 3 ans je crois, 3 ans, il me semble que c'était un petit garçon, l'autre sœur aurait tué la maman. Ambiance quoi. Ouais, c'est clair. Donc on va vous poser des questions qui seront peut-être en rapport avec ça aussi. Vous pourrez confirmer, affirmer ou le contraire. Je démarre l'appareil. Je vais d'abord démarrer en FM. Alors, si on entend un son, je vais essayer de faire pause. Comme ça, on va voir si c'est la radio. Je vais essayer de revenir en arrière. Donc là, nous sommes en FM. Je vais accélérer. Voilà. Il est lancé. Si on entend quelque chose, ça pue. Je te jure. Visiter, ça pue. Je vais poser, je vais plus toucher. Donc pour l'instant, on n'entend pas de radio. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir ? J'ai cru entendre un petit bruit sourd encore. Est-ce que nous sommes seuls ou est-ce qu'il y a d'autres personnes avec nous ? T'as entendu ?
l'appareil qui est ici. À la limite, faudrait le tenir comme ça. C'est un peu galère, ouais. On verra bien à l'écran ou pas? Oh, bah, je pourrais Ça zoomer. s'affiche. 2,4, 2,8, 2, Ça augmente là? 1,4, ouais. 2,4. Il y a peut-être vraiment une source Ouais, c'est magnétique bizarre, hein, ici. parce que j'ai l'impression que... 4,9. Ouais, mais comment ça se fait que. Qu'il reste à 0 depuis tout à l'heure? Regarde, 0, 0. Et puis hop, il remonte. 5,8, c'est énorme. Je sais pas du tout. Et là, 0. Bizarre. Il y a un moustique. Comment il peut y avoir un moustique au mois de mars, là, une caille? 7 degrés. Ça a augmenté. Ouais, ça a augmenté. On est à 6,2. 6,8. Avec des petites variations de température comme ça, c'est pas trop grave. Mais il arrête pas de bouger, là. Mais ouais, et le K2 il s'est... Hein il s'est- 14. Bon, il y a une Zéro. perturbation quelque part. 0. C'est obligé. 0, 0, 0. Il reste à 0, là. 7 degrés. Comment elle peut remonter d'un Presque degré la d'un degré. température? C'est bizarre. Bon, je vais faire un truc là, ce que je vais virer en montage, je vais me moucher. Est-ce que c'est vous qui Perturber nos appareils? Alors d'abord, concernant le K2, on vous en a déjà parlé avant, nous ne sommes pas les plus grands fans. Il se déclenche aussi bien pour des champs électromagnétiques que sur des fréquences radio. Donc à lui seul, je pense, et c'est mon point de vue, qu'il ne sert à rien. On peut par contre mesurer avec plus de précision les champs électromagnétiques grâce au mellmetteur que vous avez vu, qui mesure ça en milligauss. Et il n'y a pas forcément quelque chose de paranormal ici, je pense tout simplement qu'il y a une antenne au relais pas loin, et quelle en est la cause. Par contre, nous avons fait plusieurs fois le test, le pod, lui, ne se déclenche pas avec ces ondes. Lors de nos tests, nous n'arrivons à le déclencher à distance qu'en appelant avec un talkie-walkie. Pour que ça fonctionne, il faut que le pod soit sur le signal, c'est-à-dire entre les deux talkie-walkie. Donc c'est vraiment un détecteur de proximité, il faut s'approcher de l'antenne pour y arriver ou avoir des ondes plutôt importantes. Quant à la Spirit Box, il n'y aura pas de résultat probant, alors on vous évite ce passage un peu désagréable en passant directement à la suite. Mais juste avant, je souhaitais m'arrêter juste un instant sur un événement que nous découvrons uniquement lors de l'analyse. La Spirit Box étant très bruyante, nous n'entendons rien sur le moment. Donc je vous laisse découvrir ça. On va déambuler dans la maison. Je crois qu'on va essayer de pas trop parler. On va se faire toutes les pièces. Et si vous souhaitez qu'on s'y arrête, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous voulez essayer de nous faire... essayer de dire quelque chose. Au moment où on arrive dans cette pièce, faites un bruit ou déclenchez du matériel, s'il vous plaît. Ça tourne encore? Ouais. Quoi? Si, ça tourne encore. Ouais, il clignote. Et ouais. Et on se l'a arrêté. Et je l'ai repris. Clap. Calme. Ça marche pas.
c'est quelqu'un qui aime bien faire la pâtisserie. L'extérieur parce que c'est moi, putain, j'ai flippé. Pas aller à l'extérieur parce que c'est difficile d'accès en fait avec les herbes hautes et tout ça. On voit bien que l'histoire elle peut coller, hein. Il y a eu un enfant ici, il y a eu des personnes âgées, on voit qu'il y a plusieurs chambres. Mais pourquoi? Regardez, il y a eu des enfants, donc c'était peut-être des petits enfants aussi. Je sais pas trop comment c'est. On filme toujours. Ici, il n'y a plus que... C'est bon, trop pas. Une batterie. Ah oui, ici il fait 6 degrés 3. Il y a des gens qui étaient quand même c'est plus froid que ça. Après il n'y a pas de vent. Ah mais j'ai trop emballé. Là c'est la cave. Franchement y aller c'est dégueulasse mais il n'est pas facile. On va aller voir. Je suis là, hein, attends, j'arrive. Regardez toute l'eau qu'il y a à terre. C'est toi ce bruit? J'entends un truc. C'est peut-être un grincement. C'est une grande chambre. Les mecs ont un peu osé rentrer là-dedans. Ah putain, je suis tombé. T'es où?
J'ai l'impression qu'on a fait le tour en fait. Ça, Oui, on a fait le tour. c'est très calme. Ça s'est quand même activé entre le début de soirée. Bah, le télémine, c'est normal, c'est ce qu'on disait au début. Ouais, ça, c'est surtout le pod en fait qui me. Le pod, qui par m'interpelle. contre, ouais, c'est ça. Et les coups qu'on avait entendus, plus une voix féminine. Ouais, d'accord, ouais, j'ai quand même l'impression qu'on Il s'est quand même passé des choses. des choses qu'on verra peut-être à l'analyse, enfin qu'on découvrira peut-être. On n'est plus des lapins de 3 semaines en enquête. Non, c'est clair. On est quand même, on commence à se faire connaître pour ça. On est très terre à terre quand même. On essaye de trouver des explications à tout. Je te montre. Ouais, c'est encore bon. Bah, ça nous permet de ne pas être dans un état de stress ou d'imagination intense. Mais par contre, quand il y a des choses qui se passent et qu'on le dit, c'est que là, on arrive vraiment à des choses qui méritent d'être creusées. Allez, j'y vais. Hop. Personne ici. En même temps, c'est les toilettes. Je crois qu'en hiver, comme maintenant, il devait pas faire plus chaud. Pour aller aux toilettes, il fallait vraiment le vouloir. Je vais vous mettre en vision de ce que moi je vois. Voilà. Ça, c'est ce que je vois. C'est-à-dire pas grand-chose. Je vais me laisser un petit peu, comme ça vous met dans l'ambiance. Un petit peu comme si vous étiez avec tout le monde en quête. Donc là, je vais marcher sur un tiroir. Voilà. Un des nombreux délires des mecs qui ont foutu le bordel. C'est un peu comme si les gens étaient partis à l'improviste. Enfin, du jour au lendemain. Regardez cette belle trace de moisissure. Bon, bien sûr, tout ça est abandonné depuis un moment. Donc les placards, ils étaient grands ouverts quand on arrivait. Donc, imaginez, c'était comme ça partout. Là, tout en bas. Partout, le frigo, tout. Hello. Bonsoir. Papier du véhicule. C'est dans la poche. Tout à l'heure, je t'avais entendu, je t'avais appelé. Comment? Tout à l'heure, je t'avais appelé, mais t'as pas entendu. Non, pourquoi t'as entendu quelque chose? Non, c'était pour dire que je sentais un truc qui sentait très bon. Comme si. Ça sentait très bon? Bah, comme si c'était un parfum, tu vois, un doux parfum qui sentait bon. Ça sentait les fleurs? Ouais, je sais le parfum.
un bois, un truc floral, mais... Parce que sans sûrement ici c'est la maison aux fleurs. Ouais, mais il n'y avait pas cette odeur là tout à l'heure. C'est apparu, puis hop, c'est reparti. Ah ouais, c'est vrai que ça puait bien en plus ici. Et j'étais en train de parler de... C'est une petite lampe là en fait, ici. Et je sais pas si c'était une réponse ou autre, mais... Je l'ai pris comme tel, si c'est le cas, ou pas. Ça dit que je remonte. À la limite, tu veux essayer ici à Spirit Box ou pas? Ouais. Comme tu veux. Ouais, je peux faire ça. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on se sépare. Je viens seul à vous, ou vous êtes seul avec Isa. Le but étant que si vous avez une préférence pour parler avec un homme ou une femme, vous pouvez prendre cette décision et le faire. D'être ensemble dans les mêmes pièces. Donc peut-être qu'en se séparant, chacun pourra communiquer avec l'un ou l'autre comme il le souhaite. Si ça le détend peut-être, ou voilà. Donc si quelqu'un est avec moi, vous avez la possibilité d'utiliser la Spirit Box qui est là, la lampe qui est là, ou par tout autre biais que vous aurez choisi. Vous avez Ludwig qui est en haut. Vous pouvez aussi déclencher les appareils, il entendra. Donc, si vous êtes là, libre à vous de vous exprimer comme vous le souhaitez. Est-ce que finalement il y a quelqu'un qui est ici et qui n'est pas un habitant de cette maison? Qui me suivrait, qui suivrait Isaac, qui me suivrait tous les deux? Très froid. Je vais redescendre, je crois qu'on va clore cette enquête, les amis. Il s'est passé beaucoup de choses en début d'enquête. On a pris quelques pauses. Après, j'essaie de redémarrer aussi doucement, je vais pas rester non plus 9 heures au même endroit. Alors, ça fait déjà quand même pas mal d'heures qu'on est ici. En tout cas, ça me fait plaisir de retourner en enquête. Ça faisait quand même un moment et ça me manquait vraiment beaucoup. J'ai entendu une
T'as entendu un bruit ou pas? Oui, c'est toi ou pas? Un bruit électronique? Non. Ah, là j'ai fermé la porte. J'avais cru qu'il y avait le pod qui s'était mis en route. Qui s'est éteint. Quoi? J'ai ma caméra qui s'est éteinte. Ah, c'était le... Et elle a fait de la musique quand elle s'est éteinte? Non. Merde, j'ai entendu un bruit électronique. Ce passage est très intriguant. Je pense d'abord qu'il s'agit d'un bruit là où je me trouve, donc au premier étage. Le bruit vient en fait du grenier, donc d'où je viens. Sur le moment, je reste concentré sur un bruit électronique. Donc je fais une fixette là-dessus et je ne prête pas du tout attention au coup. Il y a pourtant un bruit assez fort. Donc à la réécoute, il semble métallique. Et dans le grenier, il y a justement plein d'ustensiles en métal. Des anciens vélos, un poêle à bois, etc. Et après analyse, je pense qu'on a cogné dans un de ces objets. Je pense que je l'entends pas car j'arrive juste sur le palier. Et je dois penser tout simplement que c'est moi qui suis à la cause du bruit. Donc je vous laisse découvrir ce passage sous différents angles. Donc vous allez l'entendre avec différentes caméras et ensuite avec l'ensemble cumulé qui vous donnera une bonne idée. C'était quoi ce bruit? C'est ici? J'ai entendu un guide. Je sais pas ce que c'était. T'as entendu un bruit ou pas? Oui, c'est toi ou pas? Au grenier, je redescends à l'étage. Vous pouvez essayer de lui faire un signe. À ce moment-là maintenant. T'as entendu un bruit ou pas? Oui, c'est toi ou pas? C'était quoi ce bruit? C'est ici? Vous pouvez essayer de lui faire un signe. À ce moment-là maintenant. J'ai entendu un guide. Je sais pas ce que c'était. T'as entendu un bruit ou pas? Oui, c'est toi ou pas? C'était... On a essayé de rentrer en contact avec vous ce soir. Et moi je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de répondre. C'est ça. Ou juste jouer avec notre matériel. Pourquoi aider des gens qui débarquent chez vous juste après que certains soient passés et qui vident vos placards, qui ouvrent vos tiroirs, qui fouillent dans vos affaires, qui souillent vos vêtements, en gros ils mettent tout à terre, ils marchent dessus. Moi je serais à votre place, je pense pas que je répondrais non plus. En tout cas, si vous avez un dernier message à passer, c'est notre habitude, on le fait. Vous pouvez parler dans un des enregistreurs numériques qui se trouve par exemple dans la chambre du haut, si vous vous sentez plus à l'aise, ou dans le grenier, ou ici, ou directement à la caméra. On vous écoutera. S'il y a un message à passer, on le passera, et sinon si c'est juste un petit message pour nous, à ce moment-là on le découvrira avec plaisir. Donc si vous avez essayé de rentrer en contact avec nous, en tout cas on vous remercie. Et on vous remercie aussi pour tout simplement parce qu'on est rentré chez vous. Voilà. On s'excuse même si on n'en est pas responsable, mais des autres personnes qui sont passées ici et qui ont mis le bazar chez vous.
Et juste tout simplement reposer en paix. Et comme on dit chez nous, des bisous. Bisous. Thank you.